Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve pour un tuto OBS, comment bien évidemment avoir une bonne qualité pour sa vidéo, tout simplement gameplay ou éventuellement poster sur YouTube après un montage. Premièrement, il y a eu deux nouvelles mises à jour, donc une mise à jour OBS et une mise à jour Filmora. Alors, la nouvelle version de OBS est 31.0.3. On va aller dans Fichier, plus important, Paramètres. On va aller dans Sortie, mais prenez en compte dans résolution de base Canva. Si vous êtes avec un écran 1920 1080p, laissé par défaut comme ceci avec valeur courante 60 fps. Ensuite, dans Audio, sélectionnez votre carte son. Généralement, si ça regroupe tout en un seul canal, donc StreamX, ça rassemble tous les canaux audio que vous avez mis tout simplement dans les réglages GoXLR en 3 en 1. Évidemment, avoir le fréquence de sautillonnage 48, canaux stéréo, très important. Ensuite, on va aller dans sortie. Là, mettez en mode sortie avancée. Ici, bon, ça dépend justement le bitrate que vous avez donc par rapport à votre connexion internet. L'encodeur vidéo est par défaut NVIDIA NVENC H264. Après, bien évidemment, le réglage comme ceci, je vous montre. Après, si vous voulez vraiment éviter des pixelisations en live, vous pouvez laisser activer les classifications adaptatives si besoin. Mais je pense qu'il n'y en a pas vraiment besoin pour le live généralement. Mais là, on va aller dans du local. Dans le chemin d'accès de l'enregistrement, vous mettez votre disque dur externe. Dans le format d'enregistrement, mettez en MKV lorsqu'il y a des coupures de courant pour éviter d'avoir des problèmes de corruption de fichiers vidéo. C'est toujours mieux en MKV car après, dans les options avancées d'OBS, on pourra cocher convertir en MP4. Encodeur vidéo, mettez NVIDIA NVENC HEVC, ce qui est le nouveau encodeur vidéo d'NVIDIA, donc l'encodeur matériel, qui permet bien évidemment d'avoir une meilleure compression vidéo. Dans le contrôle du taux, vous avez QP constant. Et dans QP constant, ça dépend si vous faites que du local, donc d'enregistrement. Si vous faites de l'enregistrement avec votre stream en même temps à côté et que vous voulez enregistrer votre gameplay, ça va à 20 en termes de QP constant si vous l'uploadez directement sur YouTube pour faire bien évidemment la rediff sur YouTube. Si vous faites que tout simplement des vidéos locales, alors le QP constant, mettez entre 15 et 17. Intervalle d'images en secondes, laissez à 2. Prédéfini entre P4 et P7. Réglage haute qualité. Mode de passage multiple, passage unique. Donc voilà, passe unique. Main, vous laissez par défaut. Et pré-visualisation et classification adaptative qui est anciennement connue tout simplement sous le nom réglage psychovisuel. Donc les deux ici que je vous montre à décocher. Et en dessous, vous laissez par défaut. Vous appliquez vos modifications. Dans Avancé, pour convertir votre MKV, donc votre vidéo MKV en MP4, il faudra cocher ici convertir automatiquement en MP3. Non, je rigole. C'était un peu vanné. En MP4. J'aime beaucoup vanner. Le prend pas mal. Dans l'espace de couleurs, laissez en Rec 709. Et gamme de couleurs, laissez limité. Tout simplement. Une fois que c'est bon, on fait OK. Maintenant, on va passer à Filmora. Ensuite, une fois que vous êtes dans Filmora, bien évidemment, sélectionnez la vidéo que vous voulez éventuellement importer. Ici, importer directement un média. Et vous aurez votre média ici. Ensuite, vous allez sur importer. Et là, dans la nouvelle mise à jour, donc vous voyez un peu la différence. Donc là, j'ai mis un titre au pif parce que je vais mettre bien évidemment une musique qui va être postée aujourd'hui, là où je fais cette vidéo. Et cette vidéo que vous verrez, un tuto sera disponible tout simplement jeudi. Donc là, vous voyez le pré-réglage, faire correspondre aux paramètres. Après, vous pouvez éventuellement sélectionner en termes d'encodeur HEVC ou AV1 si vous avez sélectionné l'encodage AV1 sur OBS. Ce que je peux vous conseiller honnêtement, mettez en HEVC pour éviter d'avoir des petits problèmes de pixelisation. Dans Avancer ici, vous avez bien évidemment la possibilité de faire votre propre pré-réglage.
Là, en débit binaire, vous pouvez mettre en mode supérieur. Et là, vous avez, en gros, pour du YouTube, en gros pour tout. Et en termes de gameplay, et surtout, et c'est seulement pour YouTube, mettez ce débit-là en KBS. Au moins, vous aurez une meilleure qualité et évitez les pixelisations. Après, vous faites bien évidemment ici valider. Si vous voulez mettre le taux d'échantillonnage en 48 Hz, voilà, vous mettez ça. Après, débit binaire, vous pouvez mettre 182, qui correspond un peu à la fréquence débit binaire de votre carte son. Généralement, ça sort toutes les cartes son, bien évidemment. L'espace de couleur, vous le laissez par défaut. Après, si vous voulez mettre du HDR, vous pouvez sélectionner le HDR ici. Et vous faites enregistrer. Et là, ça vous demande nom du pré-réglage. Par exemple, je vais marquer HEVC Full Quality, par exemple. Là, je l'ai juste ignoré. Alors, hop. Voilà. J'enregistre. Et voilà, j'ai mis en gros le réglage HEVC Qualité Full. Avec ce réglage-là, vous faites exporter. Et surtout, laissez en gros activer tout simplement l'encodage vidéo accéléré par le GPU. Et l'avantage, justement, là, je l'annule parce que voilà, c'est un exemple, mais vous le laissez faire. Et puis après, une fois que c'est fait, vous pouvez l'upload sur YouTube. Éventuellement, bien mettre une belle description, un titre accrocheur, les tags, les liens tout simplement du jeu ou éventuellement votre partenaire. Si vous êtes partenaire avec tel ou tel produit, en gros sponsor, très important à bien souligner. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a été clair, simple et surtout aussi très important à prendre en compte, il faudra avoir l'extension HEVC Microsoft Store pour pouvoir faire en gros exporter et mettre en format encodeur en HEVC sur Filmora. Très important à prendre en compte. Je préfère le dire tout de suite, au moins les choses sont dites et claires. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazitra. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et si ça a pu vous aider, je serais très ravi de voir vos retours dans les commentaires. Bye bye.